Amen. Amen. Galates 7, versets 1 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, à cette même heure, on aura une mesure de farine, une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyant le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel le ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et le prophète Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Dis à quelqu'un 4 lépreux. 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-y, allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7, de 2 Rois 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les 4 lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous agissons mal. Dans d'autres versions, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer maintenant la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils furent ce rapport de points. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à
l'intérieur de la maison du roi. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous voulons écouter ta parole. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de ce que tu vas nous dire. Tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera pas. Quel que soit ce temps de guerre, ce temps de famine en Israël, les ennemis d'Israël ont attaqué Israël. Les Syriens ont attaqué. Mais il y a un début et une fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons besoin que tu nous trompes dans ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Et la vérité libère. La vérité transforme. La vérité enlève la honte. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons dire trop, c'est trop. À toi la gloire. Que le Saint-Esprit nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Notre thème, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Makambonayo esi et Oumeli. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, c'est la fin de toutes choses. Amen. Quand nous allons quelque part, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital et que nous arrivons, on nous dit c'est trop tard. Alléluia. Amen. Au fait, mon thème c'était c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Pas trop, c'est trop, excusez-moi. C'est trop tard, je sais pourquoi. C'est mon thème depuis que Dieu m'a parlé de ce message, c'est trop tard. Alléluia. Soit on dit c'est trop tôt, ou on dit c'est trop tard. Effectivement, l'exemple que Dieu me donnait, tu vas à l'hôpital pour visiter quelqu'un, et le médecin te dit que c'est trop tard. Nous l'avons perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est trop tard, ça signifie que la chose que tu voulais, que ça se passe comme toi tu veux, ne s'est plus passé comme cela. Alléluia. Amen. Donc il y a un événement contraire à la réalité qui s'est passé. Et nous devons l'accepter. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un c'est trop tard. C'est trop tard. Moi je ne viens pas te parler de roi. Je ne viens pas te parler de les chansons du roi. Je ne viens pas te parler de chambellier du roi. Non. Chamberlain, pardon, du roi. Il est bien. Alléluia. Amen. Mais le problème, ceux qui sont dehors. Alléluia. Amen. Dis encore à quelqu'un, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y avait un jour à Liège, on partait pour un mariage. Et le fils du pasteur, il tient une pancarte et il marchait. J'ai regardé bien, on a écrit c'est trop tard. Alléluia. Amen. Donc toi, ma fille, quand tu te maries, on va mettre ça. Ça dit tous les garçons qui croyaient, on leur dit c'est C'est trop tard. le médecin te dit que tu ne peux pas mettre au monde toi. Rebecca. Rebecca lui amène un enfant, il lui dit, cet enfant s'appelle, c'est trop tard. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui doivent aujourd'hui se passer dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les paramètres humains ont montré que ce n'est pas ce que tu croyais. Mais Dieu du surnaturel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, te dit aujourd'hui, c'est le jour de l'éternel. Et ils ont dit, c'est le jour de l'éternel. C'est le jour de la bonne nouvelle. C'est le jour où quelque chose doit te dire, il y a un Dieu quelque part qui existe. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sur ton parcours vers le ciel, alléluia, Amen. la peur ne peut pas te dérailler. Amen. La honte ne peut pas te dérailler. Le médecin ne peut pas avoir le dernier mot sur ta vie. Amen. Les gens qui venaient visiter Marie et Marthe, les pharisiens, les sadducéens, ne peuvent pas avoir le dernier mot pour dire qu'effectivement Lazare est mort. Aujourd'hui, je viens te dire, il y a quelqu'un qui vient te dire aussi, c'est trop tard. Amen. Alléluia. Amen. La stérilité, change de camp, parce que c'est trop tard. Tu as trop régné, maintenant il y a un événement qui va se passer. La Bible nous parle ici des 4 lépreux. Je vous ai toujours répété
Alléluia. En Israël, il y a certaines catégories de gens qui ne peuvent pas vivre avec les autres. Ce sont des bas peuples, comme une prostituée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Luc 7, vous verrez dans la maison de Simon-Pierre, quand la prostituée est entrée, les gens étaient étonnés. Avec le parfum d'albâtre, les gens étaient étonnés. Alléluia. Amen. Comment il peut parler à cette prostituée? Comment il peut parler à cette citoyenne de bas étage? Comment il peut aller jusque-là descendre? On lui dit, Seigneur, tu manges avec les pécheurs. Alléluia. Amen. Il y a une autre catégorie, c'est la catégorie des gens qui domestiquent le porc moule. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les cas de fou de Gadara, vous verrez que Jésus veut faire le bien. Il veut amener le surnaturel là où l'homme s'est moqué de toi. Mais les mêmes personnes qui s'est moquées de toi, ils ont formé leur camp, ils ne croient pas en toi. Alléluia. Amen. Peu importe le port dans lequel vous, les démons, vous voulez aller, je t'autorise. Mais je ne suis pas venu ni pour les pauvres, ni pour les propriétaires. Mais je suis venu pour une seule personne qui a une certaine situation de folie, qu'on avait toujours maîtrisée avec des chaînes, qui vivait dans les tombeaux, qui n'avait pas la part dans la réalité, qui ne pouvait pas goûter de ce que Dieu a créé. Et ce fou de Gadara a été libéré. Et une autre catégorie, ce sont les lépreux, ou un lépreux. Alléluia. Amen. Alors dans la Bible, nous apprenons que quand quelqu'un a la lèpre, il doit aller chez les sacrificateurs, qui doit constater. Alléluia. Amen. Et quand les sacrificateurs constatent qu'il a effectivement des lèpres, qui fait sortir des furoncles sur son corps, en ce moment-là, on les met en dehors de la porte. C'est comme quelqu'un qui vit avec les autres, mais dans une prison. Plein de gens au milieu de nous, même dans nos églises. Il y a des gens qui vivent dans des prisons. Tu vois la personne à l'église danser, chanter, payer ses dîmes, payer les loyers comme vous avez fait le dimanche passé. Mais à l'intérieur de lui, il ne peut pas te dire ce qu'il traverse, ce qui lui donne la honte, ce qui le fait souffrir. Et cette personne-là, alléluia, amen, est comme quelqu'un qui est chosifié, quelqu'un qui est sans valeur, quelqu'un qui est rejeté, abandonné, quelqu'un qu'on critique parce qu'il a tellement ses problèmes ne sont plus cachés. C'est comme le cas de la lèpre, elle est visible. On peut conclure que cette personne a la lèpre. Alléluia. Amen. Alors on les a mis en dehors de la ville. Donc les gens qui s'appelaient les 4 lépreux étaient isolés de la société. C'est comme quelqu'un qui cherche à se marier. Il y a les gens dans la société, même des païens qui se marient, des païennes qui se marient. Mais une chrétienne n'a pas encore son mariage. Les païens et les païens mettent au monde, mais une chrétienne et un chrétien n'a pas d'enfant. Et tant de choses, plein de choses comme ça, nous arrivent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ils étaient au bon endroit, au bon moment. Mais en réalité, on disait qu'ils étaient rejetés dans un mauvais endroit. Alléluia. Amen. Avec de mauvaises personnes. Ils étaient déconsidérés. Je viens aussi ce matin te poser la question. Dans quel cas te situes-tu? Dans quel cas tu te crois rejeté, abandonné? Tu as la honte. Et c'est connu de tout le monde. Parce que leur lèpre était connu de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais je te donne une bonne nouvelle. Les gens qui sont rejetés, les gens qui sont négligés, les gens qui sont des gens qu'on ne considère pas dans la société, c'est pour eux que Jésus-Christ a été à la croix. Amen. Des gens inutiles comme nous étions. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, pendant qu'eux ils traversaient leur situation, une parole était libérée par un homme de Dieu. Un homme de Dieu très puissant qui s'appelle prophète Élisée. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, verset 20,
Confiez-vous à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez affermis, vous serez forts. Amen. Mais confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, a libéré une parole. Lui qui avait dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Le même prophète revient et dit, demain, à cette même heure, il aura de quoi manger. Et de quoi manger, s'il y avait un sac de foufou qui coûtait par exemple $20, 20 euros, alléluia. Amen. Demain, le prix va diminuer. Amen. L'homme de Dieu a libéré la parole. Les gens qui aimaient beaucoup vivre dans la chair, l'homme animal, il prend les choses à la légère. Alléluia. Amen. Parce que la réalité ne lui dit pas ce que l'homme de Dieu dit. Ils avaient déjà un problème. Ils étaient en situation de guerre avec la Syrie. Dis un bon amen qui dérange le diable. Amen. Donc j'entends de bons amen ici, de ce côté. Donc j'ai besoin de ces amen qui est de ce côté. Amen. Sois dans la joie, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, quand l'homme de Dieu est parti, il dit, annoncez la bonne nouvelle au roi. Il dit, oh roi, demain à cette même heure, alléluia, Amen. les foufous, les haricots, du riz, les prix seront très bas. Maintenant, l'homme qui reposait la tête du roi, qui lui amenait, l'homme dont Moutindami, dont l'envoyé, celui que le roi peut envoyer, qui est toujours disponible pour va me chercher de l'eau. Cet homme-là, il intervient dans une causerie stratégique. Tu sais, il y a des gens, alléluia, Amen. qui ne sont pas spirituellement à ton niveau. Il y a des choses qu'on peut leur dire que cette femme stérile va mettre au monde. La personne ne va pas comprendre. C'est pas que la personne n'est pas intelligente. Alléluia. C'est comme notre sœur là au coin qui chante dans la chorale. Le médecin lui dit avec son mari que vous n'allez pas mettre au monde. Et le médecin dit, je suis professeur d'université. Donc pour lui, il s'est limité à son intelligence. Mais moi, je viens te parler du surnaturel de Dieu. Amen. Je viens te parler du surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu traverses comme problème? Qu'est-ce que tu as qui te dérange? Écoute la parole qui est libérée par la bouche de l'homme de Dieu. Cette parole n'est pas humaine. Cette parole ne vient pas des choses, des événements. Cette parole vient de Dieu. Car aujourd'hui, il y aura du surnaturel. Amen. Quelqu'un qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Vous croyez que c'est à la légère? Nous avons la guerre dans notre pays. Mais où sont les soi-disant chefs de terre, les chefs coutumiers? Qui envoient les cas soldats et tout ça? Où sont-ils? Hier, je disais à mon époux, cette histoire est spirituelle. Évangéliste, mais on a vu des gens aller dans le camp des Syriens, arrêter toute une troupe et les amener dans le pays. Vous voyez qu'à monter? Amen. Mais répondez-moi à ce côté, vous l'avez mis sur l'arbre, côté. Il y a quelque chose de ce côté. Dites un bon amen ici. Amen. Un bon amen ici. Amen. Non, on dirait. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es né de nouveau, tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les discours du monde prend le coton, bouge tes oreilles. Écoute le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit va te dire. Amen. Le médecin leur a dit, un professeur, c'est pas ça ma soeur, soulève ta main. Qu'est-ce qu'elle dit? Il a dit, non, la soeur là. Alléluia. Amen. Il a dit, vous n'allez pas mettre au monde. L'homme avait déjà 2 enfants, la soeur avait 1 enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a opéré dans les surnaturels. Amen. Ils m'ont parlé. J'ai dit, j'annule ce que les médecins disent. Oh, non, annule, dis, j'annule ce que toi, médecin, tu as dit.
J'annule ce que toi, banquier, tu as dit. Amen. Mon salaire là, ne peut pas me permettre d'acheter. Je vais acheter. Amen. La maman ici à Braine-l'Alleud, comment elle a acheté une maison pour ses enfants? Une blanche. Alléluia. Amen. Comment tu vas expliquer que Jésus dit à Pierre, tu veux me suivre, viens, monte et marche. Il a marché sur les eaux. Qui va expliquer ça? Braza est à côté de Kinshasa. Marche sur les eaux pour qu'on croie que tu es Dieu. Les chefs coutumiers là avaient le grimace là, Bazoya. Ils viennent chercher de l'argent, de bien, c'est tout. Bien aimé, un homme de Dieu pur souche du ciel peut dire stop la guerre. Et ça va stopper. Amen. Hier, j'ai expliqué à mon époux, voilà ce qu'on peut faire. C'est pas Batoubaou, mais la bague, mais à sa pasteur. Batoubaou, mais la whisky à sa pasteur. Impudique à sa pasteur. Quelqu'un dans le stade, déjà les musulmans, on dit, ils ne croient pas que nous avons Dieu. Eux, ils disent que Jésus-Christ est seulement sauveur. Pour me dire, vous les amenez là-bas. Et pourquoi ces cocos-là sont déjà décédés? Mais répondez-moi. Quelqu'un qui a des problèmes, il dirige le pays, il a besoin de vous, vous lui amenez des histoires. Qui était plus puissant que Maréchal? Alléluia. Amen. N'a pas mysticisme. Et ça, la réserve de Dieu n'est pas pour sa solution à Bongo. Amen. Les réserves de Dieu. Ils sont là. Des gens sérieux, purs. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les négociations. Combien d'années, comment on l'appelle, mon histoire fait dans le pays? Est-ce qu'ils ont apporté la solution? Mais en temps de guerre, comment la guerre va cesser, cette guerre entre Israël et Syrie? Déjà, ils ont ce premier problème pour lequel j'ai pris un peu de temps pour expliquer. La guerre. Il y avait la guerre. Quand il y a la guerre, tout est bloqué. Alléluia. Amen. Quand il y a la guerre, tout est bloqué. Personne ne peut travailler. Les mamans ne peuvent plus aller au champ. Alléluia. Amen. Tout est bloqué. Le roi dans son palais, avec ce monsieur, l'officier du roi, l'homme de Dieu a parlé. Il y aura la pluie, il y a eu la pluie. Mais ce n'est pas tout. Il y avait le problème de guerre, il y avait le problème de sécheresse. Donc, dans la réalité de cet homme, il a raison humainement parlant. Vrai ou faux? Oui. Lui, il voit que la réalité, c'est que 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie. Comment on peut avoir la nourriture? Et pendant que Israël, alléluia, Amen. le premier-né de Dieu, la dîme de Dieu, n'avait pas la nourriture, avait la sécheresse, n'avait pas la paix, ils ont la guerre, les ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël, les païens, ils ont quoi? La nourriture. Ils ont la pluie. La chose que je dois te dire, la bénédiction aujourd'hui doit changer de camp. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez le verset 12, la Bible dit le roi se leva de nuit. Les choses spirituelles, alléluia, doivent dominer sur les choses physiques. Amen. Mais ce qui vient de troubler en premier, ce sont les choses physiques. C'est pourquoi moi, en tant que chrétien, je parle de moi, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, mais moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, il y a des temps appropriés, il y a des lieux appropriés, il y a des moments appropriés, il y a des prières appropriées, il y a des paroles appropriées que tu dois prononcer quand tout est nuit dans ta vie. Amen. Les choses dans ce domaine ici, quand tu constates que ça devient impossible, ça demande du surnaturel. Ça dit du jamais vu, du jamais connu, du jamais entendu. Alléluia. Amen. Quand ça ne marche pas
pas dans ton ventre, c'est que le problème, ce n'est pas le médecin. Ou la solution, ce n'est pas le médecin. Le problème de Anne, c'était Dieu. Dieu était le problème, Dieu était la solution. Amen. Retourne à ton Créateur. Même là où tu es rejeté, Dieu sait pourquoi il t'a mis à part. Les 4 lépreux étaient mis à part. Amen. Les 4 lépreux, c'est comme un chiffre d'accomplissement. Alléluia. Amen. C'est comme les 4 évangiles. Dans chacun de ces lépreux était roi. Alléluia. Amen. Il y avait un serviteur, il y avait un homme et il y avait un agneau ou un faux. Alléluia. Amen. Chacun de nous, en nous associant, en restant ensemble, là où Dieu dit 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. En chacun de nous, nous devons nous intégrer. Nous devons nous associer. Parce que ce que tu n'as pas, l'autre a. Ils ont commencé à discuter. Ils ont dit, nous sommes déjà rejetés. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans cette situation, il y aura la mort. Ce n'est plus la lèpre qui va nous tuer, mais c'est maintenant la famine. Amen. Alléluia. Amen. En plus de la famine, la moquerie. Le rejet peut te tuer, le rejet. Alléluia. Amen. Milangi, mais molangi bête. Alléluia. Amen. Quand ça devient beaucoup, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il s'était rejeté. Dites, mais arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher comme un bébé. Arrête de te plaindre. La situation, c'est toi. C'est dans toi. La solution, c'est dans toi. Le problème ici, ce n'est pas un problème extérieur, mais c'est à l'intérieur. Ces gens souffraient à l'intérieur. Amen. N'étale pas tes souffrances, tes problèmes aux gens. C'est un problème qui est à l'intérieur de toi. Même quand mon épouse ne mettait pas au monde, même si je dormais, même si je lui achetais quoi que ce soit, mais quand elle était seule, même la nuit, le sommeil ne venait pas parce que ce n'est pas le problème à partager, c'est à l'intérieur. La souffrance est interne. Amen. Ta souffrance est interne. Et ça devient un problème, ça peut te tuer avec des soucis. Ça peut t'amener un problème de cancer de pancréas. Alléluia. Amen. Ça peut t'amener un AVC. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois calme. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. Amen. Tout peut t'abandonner, bien-aimé. Mais tu as Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Dieu parmi les hommes. Moi, je ne sais pas si tu peux réfléchir comme moi. J'aime que Dieu opère là où vraiment les gens ont dit c'est fini, c'est impossible. Ils sont déjà. Amen. Le corps de Lazare est pourri. Il n'est pas seulement enterré. Alléluia. Amen. Lazare, pendant que ses sœurs, ses 2 sœurs, Marthe et Marie, faisaient le deuil, tenaient le deuil, les gens aussi à côté se moquaient d'eux. La personne qui venait manger chez eux, où est-ce qu'il est maintenant? Porté disparu. Alléluia. Amen. Et il était là. Jésus-Christ était là. Espère contre toute espérance. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps d'accomplissement de la parole. Tu peux prendre ça comme un discours, mais moi, je te parle de choses surnaturelles. Amen. Les problèmes viendront toujours. Les gens croient que quand ils ont cru en Jésus-Christ, c'est la vie en rose. Tout devient facile. Non, au contraire. Tu engages un défi contre le diable. Il ne va pas t'abandonner. Même la petite paix, il ne va pas te laisser. Et les gens voient le problème de la République démocratique du Congo avec des moqueries, avec des soins. Le problème, ce n'est pas le président. Alléluia. Avant lui, il y avait toujours la guerre. Quand on convoitise ce que tu as, c'est comme les corbeaux et les renards. Oh, est-ce que tu es là? Amen. C'est comme les corbeaux et les renards. Qui avait le morceau de fromage? Des corbeaux, hein? Et qui était en bas? Est-ce que les renards ne pouvaient pas monter? Lui dit seulement,
quand il a un fromage, coupe-moi un peu seulement. Pourquoi il n'a pas fait ça? Alléluia. Amen. Ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas dans le temps moderne, c'est avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu a mis quelque chose en toi. Crois en toi, crois en Jésus, crois en son Père. C'est lui qui a dit ça. Amen. Tu parles, tu dis, mais ça ne vient pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tu peux monter même, composer un livre même de 12 000 pages. Rien ne va changer. Dis à quelqu'un la persévérance. Persévérance. C'est qu'on voit en toi comme une honte, mais c'est pour Dieu quelque chose de valeur. Parce que la chose qu'on voit comme une honte, pour dénigrer, pour te dénigrer, pour te rejeter, pour dire tu es malade, tu es malade, tu as des problèmes. Mais Dieu voit en ça une occasion pure souche de te mettre à part. Parce que quand il va faire en toi que les gens qui t'ont rejeté puissent s'étonner. Tu vas leur dire c'est trop tard. Amen. Alléluia. Bon, c'est quand il a dit, mais c'est trop tard. Les lépreux ont dit, vous nous aviez rejetés à cause de ce qui est sur notre corps. Vous nous aviez rejetés parce que la loi dit. Mais il y a une alliance que nous tissons avec Dieu. Quand nous sommes isolés, nous croyons que Dieu peut changer notre situation. Amen. Est-ce que Dieu, comment je peux dire, est-ce que Dieu a amené son sang ou bien l'eau pour laver les lépreux? Ils sont guéris. Parce que leur problème, c'était d'être guéris, d'être libérés de la lèpre, vrai ou faux? Mais pendant qu'ils ont cette situation-là, alléluia, une parole tombe. Je veux que cette parole soit comme la parole du prophète Élisée pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Lis un peu Ésaïe 55. Dieu dit, ma parole est comme de l'eau. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ça. Aime la parole. Aime toujours utiliser. Dis, pasteur, quelle parole est appropriée pour ma pauvreté? J'ai trop de problèmes de facture. Je vais te dire, il est écrit, des riches où Jésus-Christ était, il s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi. Oh pasteur, j'ai un problème de maladie. Et oui, à la croix de Golgotha, il a crié tout est accompli. Parce que c'est par ces maîtrissures que tu avais été guéri. Dans toutes les situations, Jésus-Christ les compose au passé composé. Tous les problèmes, il appelle ça au passé composé. Il y a un jour et il y a un matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Isaïe 55, verset 10. On peut commencer par 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce que tu penses là, annule ça par le sang de Jésus. C'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit grand. Toi, tu te vois petit. Alléluia. Amen. Dieu voyait déjà en Anne une femme qui a 6 enfants. Mais Anne ne comprenait pas ça. Tu peux dire bon amen qui dérange les diables. Amen. Sarah se voyait Dieu. Mais Dieu voyait déjà qu'elle avait un Isaac. L'enfant qui s'appelle Hilary. Hilary a Sekim, a Sekim a Petro. Ah, j'aime l'évangile. Hein? Évangile. Amen. Évangile. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu reçois la parole appropriée, Dieu te dit, tu es en Belgique, tu es en France, tu es en Allemagne, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es où? Tu n'as pas de carte de séjour. Mais Dieu te dit, tout lieu où fout la plante de tes pieds, je te donne en possession. Et Dieu te dit, 365 fois, n'aie pas peur. Ah bon? Donc, si je rencontre un policier, je n'aurai pas peur. Nous avions un frère ici à Mansui. On louait un immeuble. Je travaillais quelque part. Et on s'habillait comme la police. Je reviens les soirs comme ça. Papa Antoine,
Clémenceau, Papa Antoine et les autres étaient là. Ils étaient là, dans la cour de l'église. On enlevait les chaises. C'était un vide rez-de-chaussée. J'entre comme ça, le frère là, il fuit. Il fuit, c'est comme d'ici jusque là au fond, et il descend dans la cave, il va se cacher. Pendant qu'il fouillait, Papa Antoine, la police a signalé. Donc quand la police est partie, il signale. Et quand il s'est caché, Papa Antoine maintenant le suit en bas. Là, il était Papa Antoine, maintenant évangéliste. Il lui dit, non, les pasteur. Oh, mais avec des bottes tenues bleues. Donc exactement, même c'était pendant l'hiver, hein, parce que j'étais en jaquette. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le frère n'a pas une carte de séjour. Tu vois comment le diable peut t'enlever ta vraie valeur. C'est comme l'or. Hein? Il y a de l'or aussi à 10 ans. Hein? Oui. 10 ans. Tu n'es pas dans une garantie de 10 ans. Tu es parfaitement celui qui vient du ciel. Tu as ton histoire avec Dieu. Amen. Même si vous êtes en couple, même si vous êtes en couple, pas en couple, je n'aime pas ça. Quand vous êtes marié, l'homme a son histoire avec Dieu. Amen. Toi aussi, tu as ton histoire avec Dieu. Donc chaque fois aussi, demande à Dieu, je veux avoir un témoignage personnel. Amen. Une expérience personnelle avec toi. Ces gens-là croyaient qu'ils avaient la lèpre, mais Dieu a utilisé la lèpre pour sauver toute une nation, 4 personnes. Dieu ajoute et dit au verset 9 d'Ésaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Toi aujourd'hui, prie Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? La Bible parle ici de voie. Ça signifie quoi? Le chemin. C'est pas avec X, hein? Vrai ou faux? Zéla. Les sœurs ont chanté ici. La chorale, disons. Alléluia. Amen. Même si tout peut changer, le diable veut me dérailler de ta voix avec eux. Alléluia. Amen. Même la peur ne m'enlèvera pas ce que tu as mis en moi. Amen. Et j'ai dit que la chose est à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est question de temps. Amen. Les enfants qui viennent au monde dans des circonstances difficiles, le médecin dit, ça sera, dis-le, c'est trop tard. Dieu m'a dit, je suis féconde, je vais mettre cet enfant au monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre sœur qui chante à la chorale ici à Mazouille, c'était pas facile, son mari là. Alléluia. Amen. Mais elle a aujourd'hui combien? 4 enfants. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. Tellement il y a des gens qui viennent tellement à l'église. Chaque dimanche, chaque mardi, chaque. Et quand tu ne vois pas la personne le dimanche, ça fait quelque chose dans la tête du pasteur. Et là, j'ai dit, je n'ai pas vu notre soeur. Alléluia. Dis un bon amen. Amen. J'ai dit, non, j'ai appelé. Pasteur, il y a eu ça. J'ai dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, tu viens, je vais prier pour toi. Si elle se met ici, puisque c'est sa vie privée, si elle t'explique, tu peux dire, mais non, rien à voir avec un enfant qui s'appelle Joyce. Rien. Aucun paramètre. Que Dieu te prenne en charge à partir d'aujourd'hui. Non, est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Que Dieu vienne annuler les dits. La Bible dit, Jacob, quelles ont été les paroles? Quelles sont les paroles qui ont été dites sur toi? Dans le psaume. Le médecin n'a pas droit à écrire quoi que ce soit dans son ordinateur par rapport à ta fécondité, par rapport à ton cœur, par rapport à ton cerveau, par rapport à ta santé. Amen. Il y a quelqu'un qui donne la santé plus qu'un humain, c'est le médecin. C'est le médecin qui va dire Amen. Hein? Pour moi, c'est Dieu. Alléluia. Alors, la Bible, on continue rapidement. Verset 10 d'Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Ça, c'est l'Éternel qui parle.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, mes projets. Bien-aimé, je viens de dire, c'est Dieu qui parle. Il dit que comme la pluie ne peut pas descendre sans arroser la terre. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, la pluie qui descend arroser la terre va faire monter la rosée. Et cette rosée témoigne dans ma présence qu'il y a eu des effets de ma parole. Donc maintenant la pluie, Dieu met maintenant la parole. Comme ma parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit quoi par rapport à tes problèmes d'endettement? Alléluia. Amen. Tu prêteras, mais tu n'en prêteras pas. Vrai ou faux? C'est un verset biblique. La Bible dit l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Viens avec moi. Cherchons des versets bibliques et confrontons Dieu. Ça s'appelle la plaidoirie. Alléluia. Nous devons venir devant Dieu et plaider. Regarde à la croix, l'œuvre de la croix. Regarde le sang de Jésus-Christ. La Bible dit l'agneau immolé est sur le trône. Le sang continue jusqu'à présent à couler dans ses mains, dans sa tête, et puis tête côté gauche, et ainsi de suite de l'épi. Alléluia. Amen. Dieu Jésus-Christ, il plaide en ta faveur. Ne sois pas découragé. Je peux encore dire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez les premières histoires, parfois il y avait des familles qui ne savaient pas qu'on a mis des gens en isolement. En confinement, comme c'était au temps de Covid. Alléluia. Amen. Certaines personnes savaient, comme les sacrificateurs, et d'autres ne savaient pas. Vrai ou faux? Mais quand cette histoire s'est passée, ils ont ramené la nourriture dans le pays. C'est tout le monde entier. Tout Israël qui sait que c'est grâce à ces gens-là. Toi qu'on a rejeté, je prophétise sur toi. Alléluia. Amen. On ne peut pas te connaître au niveau de ta famille, de ton clan seulement. Ni de la ville, mais au niveau de la nation. CNN parlera de toi. France 24 parlera de ton mariage. Amen. C'est pas comme un panier, parce que Dieu a fait. Quand Dieu fait, son empreinte, ça circule, ça va dans le fin fond du monde. Regardez le cas de Donald Trump. Des grands sorciers et des sorciers des États-Unis se réunissent, ils font le simagri, je peux appeler, pour bloquer qu'il ne passe pas. Mais le big boss, notre puissant vainqueur, le roi des rois, celui qui a dit tout est accompli, l'agneau immolé, le prince de paix, le divin potier, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Emmanuel, Père éternel, le lion de la tribu de Juda, le véritable, la parole vivante, la parole de vie, le Dieu grand par sa parole, le Dieu grand par ses effets, celui qui est assis sur le trône, il a dit, et il y a l'accomplissement. Dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement. Alléluia. Ils sont restés à 4. Ils ont commencé à faire un choix. Mais pour faire le choix, ils devaient discuter. Ils sont restés dans un syndicat. Ils commencent à discuter. Est-ce que je peux faire? On peut faire? Non. Mais si nous restons ici, nous allons mourir. Il n'y a pas de nourriture. Nous sommes privés déjà de valeurs. Nous sommes privés de liberté. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Au moins, nous avons une chose. Nous avons Dieu. Le 5e homme est avec nous 4. Ce 5e homme, il rend toutes choses puissantes par sa parole. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. L'autre dit, les Syriens, ils ont vaincu toute une armée d'Israël. Ce n'est même pas l'armée d'Israël qui t'a placé ici. C'est quelques personnes par leur décision, par leur loi. Je te dis, la loi peut t'encercler, le médecin peut parler, mais Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Il peut te faire grâce là où tu es. Il peut transformer ton histoire en un grand témoignage. Un témoignage public, tout le monde saura qu'il y a quelqu'un qui était rejeté, abandonné. Le médecin avait dit, mais il n'est plus paralytique. Il n'est plus dans le tombeau Lazare. Ce n'est pas quelque chose de slogan bien aimé. Nous ne sommes pas dans une campagne politique.
Nous ne sommes pas dans la propagande, nous sommes vrais dans ce que Dieu dit, parce que ça trouve son accomplissement. Toutes les paroles qui descendent de Dieu très haut, assis sur son trône, ça trouve accomplissement. Amen. Combien de gens dans cette église, le diable avait envoyé des cancers et qui sont guéris miraculeusement. Amen. Alléluia. Pour ton mariage, pour ça, c'est un petit problème, ça, j'attends le temps de Dieu. Amen. Parlez comme vous voulez, vos âmes ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Pour ma fécondité, parlez comme vous voulez. Mais j'ai Dieu. J'ai Dieu. Amen. Rejetez-moi aujourd'hui, demain vous aurez besoin de moi. Abandonnez-moi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va me recueillir comme ce fou de Gadara qui était rejeté, abandonné, lié même. Comme cet homme qui était au village. Toi, le diable te place pour te moquer de moi. Mais tu sais le prix que Jésus-Christ a payé en s'humiliant, en se dépouillant de son autorité divine. Pour moi, tu crois que moi je suis un petit peuple ou un sous-peuple? Alléluia. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je prie le Dieu qui est vivant. Je suis dans le temps de Dieu. Amen. Et j'attends mon tour. Je sais que Dieu passera quelque part là. Moi, Bartimée qui ne voit pas. Moi, celui qui est fait autant d'années, 38 ans, près de la piscine de Bethséda. Moi, la femme qui est courbée pendant 18 ans. Je sens quelqu'un me parler. Je sens Dieu me parler. Tu sais, quand tu as des problèmes, hein, quand Dieu venait sur la montagne, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, nous voulons voir ces dieux. Et quand Dieu venait sur la montagne, la Bible nous dit ceci. Kasonda et Beta, Kaki. Coup de tonnerre. La Bible dit Dieu n'était pas dedans. Les orages, les tempêtes, Dieu n'était pas dedans. Mais la Bible nous dit, il fut un vent impétueux. Bien-aimé, tant que tu n'es pas calme, quand tu t'agites là, Dieu ne fera rien. Amen. Quand tu t'agites, Dieu ne fera rien. Dieu veut la paix. Amen. Et la paix qui va en profondeur dans ton cœur. Tu sens vraiment, malgré le problème s'est passé, mais je sens une paix totale. Je sens une paix, je ne sais pas comment expliquer. Amen. Mais tu as tel problème. Tu as perdu un membre de famille. Le médecin dit ceci. Mais tu sens une assurance intérieure. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Ton intérieur. Ne détruis pas ton intérieur. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je suis pressé dans cette tente qui est le corps. Je suis pressé. Parce que dans l'homme intérieur, qui se rajeunit jour et nuit, qui se construit par la puissance du Saint-Esprit, je peux tout perdre, mais pas le Saint-Esprit. Je veux entendre une voix là. Mon mari me dit, chérie, ça ira. Mais ça ira dans Yoézo Simbate. Je veux quelqu'un qui vienne me dire, dans mon fond intérieur, encore un petit temps. Et les gens s'étonnèrent. Amen. Moi, je n'aime pas me montrer, j'aime que Dieu, pas moi, que Dieu étonne les gens à cause de ce qu'il a fait. Amen. Et je dis que Dieu, non, nous avons prophétisé. Je prophétise sur toi, que Dieu fasse dans le fin fond intérieur, avant mon miracle, que Dieu commence à faire un travail au fin fond de toi, qui te rassure. Amen. Tu payes une voiture garantie. Tu payes un congélateur garanti. Mais que Dieu vienne te garantir que ça n'importe qui. Amen. Ça s'appelle l'assurance du salut. Amen. Dieu vient te dire, tu n'as pas cru à un roi, tu n'as pas cru à un président, tu n'as pas cru à un homme, mais tu as cru en moi. Et moi, je suis la parole qui transforme des vies, la parole qui relève la honte, la parole qui te relèvera, la parole qui te donne l'excellence, la parole qui te donne la percée, la parole qui transforme ton témoignage. Babouaka Kabamo, ils sont là. Personne ne peut aller les voir, ils n'ont pas l'autorisation. Laisse-le. Laisse ces gens-là, laisse-les.
Alléluia. Amen. Ne cherche pas à discuter. Parce que quand tu vas engager la discussion avec eux, ils ne comprennent pas le langage spirituel. Aux choses spirituelles, un langage spirituel. Dans ton coin là, peut-être Dieu te met dans cette situation-là pour que tu entres en retraite. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu a parlé à mon épouse, mais c'est une année après. Une année après. Mais de la date dont Dieu a fait allusion à sa grossesse, jusqu'à mettre au monde, mais c'était le bas et le haut et le haut et le bas. Maintenant, Dieu te dit, le temps d'attente là, c'est comme une grossesse. Alléluia. Amen. 9 mois. Mais la femme, quand elle a un bébé, nous rions, nous applaudissons, nous la félicitons. Nous félicitons même l'homme qui n'a pas porté l'enfant. Et tu vois l'homme là, qui passe, chérie, Azake souffre. Mais toi, ce n'est pas toi qui souffres. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que le travail aujourd'hui, c'est le travail de l'intérieur de toi? Amen. Alléluia. Amen. Sont des alliés. Alléluia. Amen. Mais mets une carapace tout autour de toi. Mets un bouclier tout autour de toi. Les critiques, les sonnis, les moqueries, ça ne peut pas t'atteindre. Tu es comme un aigle sur la montagne. Amen. Les baves de la chauve-souris ne peuvent pas atteindre l'aigle. Coco Tanachewanaté, tu es focalisé sur un objectif, avoir ce dont tu as besoin. Moutou Yassimbaka, quelqu'un qui transporte des œufs, est-ce que la personne ne sait pas? Non. Tu es comme quelqu'un qui a l'attente. Donc ne change pas tes regards. Regarde et focus sur Jésus-Christ. Focalisé. Amen. Avec détermination, avec persévérance. Parce que maintenant là, tu sens, c'est le temps d'accomplissement. Amen. Demande à une femme qui va mettre au monde. Chérie, je senti, pour je ne sais pas ce qui. Alléluia. Amen. Mais c'est toi qui le sens, ce n'est pas le mari. Jésus t'a fait porter une grossesse que la poche soit déchirée aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là ont dit, après les résolutions, la Bible dit quand tu amènes ta résolution auprès de l'Éternel, Dieu y donne du succès. Amen. Ils ont amené leurs problèmes. Tout ça de la vente au Québec. Dieu d'Israël. Tu as dit ceux qui sont rejetés, tu es avec eux. Sois avec nous. Va continuer à camp Syrie. Et quand ils sont entrés là-bas, Dieu, pendant qu'eux ils discutaient, alléluia, amen, pendant qu'ils prenaient la résolution, et ils donnaient à Dieu, comme dit le psaume 37. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, confie-toi, fais de l'Éternel Dieu d'abord des délices. Et il fera quoi? Et il te donnera quoi? Le fait que tu as fait de l'Éternel Dieu tes délices, il fait quoi? Il donne ce que ton cœur désire. Prenons le psaume parce que vous ne répondez pas. Prenons le psaume. C'est simple, mais c'est un bon psaume. Regardez ce que la Bible dit. Nous allons prendre quelques 2 minutes pour analyser ça. Amen. 37. La Bible dit au verset 4. Regardez ce que Dieu dit. Quelle révélation. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel Dieu tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas normal. Vrai ou faux? J'ai fait de l'Éternel Dieu mes délices. En d'autres termes, j'aime Dieu. Je sers Dieu. Je fais ceci. Mais le problème, maman, je ne lui ai pas montré mes problèmes. La phrase là, entre les lignes, il y a quelque chose. J'ai fait seulement de l'Éternel Dieu mes délices. Mais comment on peut me dire, il me donnera ce que mon cœur désire? Hein, frère Moïse? J'ai fait de l'Éternel Dieu mes délices. Je ne lui ai pas amené mes problèmes jusque-là. Mais la Bible me dit, même pas automatiquement, mais spirituel, il y a une connexion. C'est-à-dire, j'ai fait de l'Éternel mes délices, il connaît mes problèmes. Pendant que toi, tu aimes, tu parles. Seigneur, j'ai fait le jeûne, c'est pourquoi Dieu m'a répondu. Non, la chose est en toi. Lis Psaume 139, verset 16. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tout ce qui est de moi était écrit. Donc tu n'as pas de besoin de demander.
Dieu dit, avant que vous ayez prié, je vous avais déjà répondu. Bien-aimé, la chose est interne. La chose est surnaturelle. La chose est spirituelle. Amen. Le langage de la nuit. Pendant qu'il est nuit, tout le monde dort là. Cherche Dieu. Amen. Quitte ton lit avec ton mari. Va au salon. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Marie-toi, tu seras fécond. Tu seras fécond. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, regarde ces dettes. Tu jettes ça en bas. Tu piétines même. Tu dis, Seigneur, regarde ces dettes. La pauvreté ne peut pas entrer ici. Le blocage financier ne peut pas entrer ici. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il faut un langage spirituel, 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 spirituel. Pas le langage humain. Pas le langage humain. Daniel était parmi les satrapes, c'est-à-dire des sorciers. Mais il a fait le langage du ciel. Dans un avion, je monte dans cet avion, je dois arriver. Amen. Il n'y aura pas de crash. Amen. Alléluia. Amen. La maman là, elle revient de l'église. Elle trouve son enfant. Et elle dit à Dieu, non, Toyokana qui été. On ne s'est pas entendu comme ça. Amen. Je ne suis pas parti faire la prostitution. Je suis parti te servir. Amen. Je viens de l'église. Et je viens trouver mon enfant ou mes enfants morts. Non, 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 Seigneur. Non, 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 non. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas avec Dieu d'une manière impolie ou d'une manière agressive. Tu lui parles, c'est mon papa. Je n'ai personne. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irons-nous? Donc, on n'est pas nani. Makambo ezo sale manazana a besoin de silika. Yo a papa na il faut to so. Vana na kiti ngana vana. Ou vana na kiti ngana fuka mani kuswa kiti. Amen. La maman a dit non, 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 non. Mon enfant ne peut pas mourir. C'est comme cette maman-là, femme d'affaires qui a tout perdu, on a volé toute la nuit, on a tout volé les magasins. À rue du commerce, avenue du commerce à Kinshasa. Elle a dit, pasteur, je paie mes dîmes. Et la Bible dit que Dieu menacera celui qui cherchera à dévorer. Mais maintenant là, on m'a tout pris dans le magasin. Je paye régulièrement mes dîmes. Aujourd'hui, Dieu va me restituer. Madame, c'est vous qui avez, tous les matins, avec la police, on a retrouvé vos histoires sur le port de, comment on appelle ça, sortie de plantation des Chinois et puis beach. Deux groupes, on a tout récupéré. La maman, là, quand elle parlait, une chrétienne, elle parlait à Dieu, elle dit, non, 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 mon enfant ne peut pas mourir. Moi, on a abandonné. Je n'aime pas les gens qui sont pressés à aller à l'hôpital. Je n'aime pas. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être pressé d'aller à l'hôpital. Appelle le pasteur qui prononce une parole. Une parole. Pendant ce temps-là, ne crie pas. Gardez, qui m'a dit à quelqu'un, je dois garder la paix. Les gens qui étaient rejetés, maintenant la question que je pose, ils ont amené la nourriture, de l'or, des vêtements, des bijoux. Il fallait pas le qui disent aussi, ce sont des lépreux qui ont touché ces objets-là, ce n'est plus pur. À un moment, nous ne pouvons pas toucher ça. Maintenant, la personne qui doutait, comme le prophète aussi lui avait répondu, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Il est tombé, il est mort. Alléluia. Amen. C'est lui qui a Dieu, n'ose pas rejeter cette personne. C'est lui ou celle qui ne mélange pas Dieu avec des fétiches ou de l'occultisme. Ne joue pas avec cette parole. Amen. La personne qui est à côté de toi, alléluia, Amen. peut t'aider dans des circonstances difficiles. Amen. Supposez que c'était un lépreux ou deux, alléluia, ça n'allait pas t'aider. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de dualité. Une personne allait soit tantôt, au même moment il hésite, au même moment il doute, au même moment il dit, ah, je vais partir. Et en fait, il ne continuera pas. L'union fait la force. Dis à quelqu'un, l'union fait la force. L'union fait la force. Alléluia. Amen. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si tout bateau ou bazar ensemble, ils ont le Saint-Esprit, il faut les fréquenter. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons chanter comme ces quatre lépreux.
Seigneur, prends soin